Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo en direct de la Guadeloupe et du Gosier. Aujourd'hui, je vais vous parler du crédit vendeur. Est-ce un mythe ou une réalité en 2026? Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, vous voyez, voilà, je suis en Guadeloupe, je profite un peu. Évidemment, je fais la France hexagonale, mais aussi les dom-toms. Je tourne cette vidéo depuis le Gosier en Guadeloupe parce que, en ce moment, j'accompagne des clients qui sont vendeurs ici, sur place, pour céder leur entreprise. Et en parallèle, j'accompagne aussi des acquéreurs en Martinique qui cherchent à reprendre. Donc, le crédit vendeur, je ne parle pas de quelque chose qui est théorique pour moi, je vous en parle parce que je le vois tous les jours dans le réel, sur le terrain. Il faut savoir une chose importante, la reprise d'entreprise, d'accord, c'est de la théorie, mais aussi, surtout, beaucoup de pratique. Je parle parce que je vois dans les négociations tous les jours des questions de crédit vendeur. Aujourd'hui, on va clarifier une bonne fois pour toutes le sujet du crédit vendeur dans la structuration du financement. Est-ce que c'est une solution intelligente? Est-ce que c'est un fantasme de repreneurs qui sont mal préparés finalement? On entend tout. Pas besoin d'apport, c'est facile à négocier. Si le vendeur refuse, c'est suspect. Je pense que l'important aujourd'hui de cette vidéo pour 2026, c'est de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont vraies, d'autres qui sont fausses, d'autres qui sont des fantasmes. Et là, on va commencer simplement déjà par la base. C'est quoi un crédit vendeur? Un crédit vendeur, c'est quand le vendeur accepte de ne pas recevoir 100% du prix le jour de la signature. Exemple concret, vous avez une entreprise qui est vendue 500 000 euros. On appelle la structuration du financement. On vous demande de payer 450 000 euros à la signature. Et après, vous pouvez payer les 50 000 euros suivants sur 3 ans. Alors, les 50 000 euros que vous avez payés sur les 3 ans, ça s'appelle le crédit vendeur. Concrètement, le vendeur devient votre créancier. Dans les Antilles, finalement, où les montages bancaires peuvent être plus exigeants, c'est souvent sujet central. J'en ai discuté avec le cédant, notamment en Martinique, qui me disait oui, c'est compliqué, et si on cède le fonds de commerce ou si on cède la société, voilà. Faut faire attention. C'est pas un cadeau, c'est un engagement contractuel fort, d'accord? Donc, on va commencer par évoquer quelques mythes pour vous expliquer c'est quoi la réalité théorique, mais aussi sur le terrain. Le crédit vendeur, est-ce que ça remplace ou pas l'apport? Alors, je veux dire concrètement, non, ça remplace pas l'apport. En France hexagonale, en Martinique comme en Guadeloupe, les banques veulent voir votre engagement personnel. C'est-à-dire qu'elles veulent voir que vous prenez un risque, en fait. Elles veulent un apport. Vous avez bien compris, l'apport, c'est pas un crédit vendeur. Le crédit vendeur, c'est pas l'apport. Le crédit vendeur, en fait, c'est un moyen de compléter. C'est un moyen de compléter le montage. Il ne va pas remplacer votre crédibilité financière. Est-ce que si demain, vous décidez de mettre 0 €, est-ce que vous pensez que vous allez être crédible au niveau du vendeur et aussi de la banque ou des investisseurs qui vont vous accompagner? La banque, elle prendra pas le risque pour vous. Le crédit vendeur, elle va rassurer la banque, mais il ne va pas la remplacer. Donc ça, c'est un premier mythe. Le deuxième mythe, finalement, c'est quoi? C'est tout le monde en parle. Donc ça doit être facile à obtenir. Non, c'est pas facile forcément à obtenir. Donc je vais être très direct avec vous. Ici, en Guadeloupe, en Martinique, en Corse, dans les petites zones rurales, le tissu économique est plus petit, les réputations circulent vite, les vendeurs se connaissent. Donc, quand tout le monde se parle entre eux, vous savez bien, tout le monde parle dans les petits villages, même moi quand j'étais allé pas très loin de Bordeaux, au niveau d'Agen, de Pau, tout ça, ça discute beaucoup en fait. Si vous arrivez aujourd'hui mal préparé, sans expérience, sans vision claire, vous n'allez pas obtenir le crédit vendeur. Vous avez compris que le crédit vendeur en fait va vous permettre demain de pouvoir compléter. Ça veut dire que vous allez mettre un apport, ou que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, d'accord? Mais après, il faudra ajouter le crédit vendeur. Parce que le vendeur va se poser 3 questions simples. Est-ce que cette personne, elle est solide? Est-ce que mon entreprise va continuer à tourner? Est-ce que je vais être payé? Parce que si vous faites crédit, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit sûre que vous allez la payer. Donc, le crédit vendeur repose sur la confiance. Donc, il faut une confiance mutuelle. Et cette confiance-là, elle va se construire, d'accord? Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ce n'est pas systématique. Le mythe numéro 3. Si le vendeur refuse, c'est suspect. Le vendeur, c'est son choix d'accepter ou refuser. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Donc, c'est pas forcé. En Guadeloupe, en ce moment, j'accompagne des vendeurs qui veulent sécuriser leur patrimoine. Certains ont besoin de liquidité immédiate. Ils vont pas me dire, non, mais Stanley, c'est bon, je vais te payer dans 1, 2, 3 ans. Certains, ils ont des contraintes bancaires, ils ont des remboursements à faire, à effectuer. Refuser un crédit vendeur, ça ne veut pas dire que l'entreprise est mauvaise ou n'est pas rentable ou il y a un souci. Mais il faut comprendre derrière, en fait, le pourquoi du comment. Il faut creuser les choses. Si un vendeur refuse catégoriquement tout paiement différent, sans discussion, là, effectivement, la question mérite d'être posée. Croit-il réellement à la pérennité de son entreprise? Vous voyez bien qu'il y a des moments, je dirais,
stratégique où la question réellement de se pose de pourquoi il veut pas de crédit vendeur. Parce que dans certains cas précis, le crédit vendeur devient intelligent. Donc je vais vous expliquer les cas où vous allez voir comment on peut justement utiliser le crédit vendeur comme un levier pour compléter votre financement pour acheter l'entreprise. Donc premier cas, ça permet de rassurer la banque. Quand le vendeur laisse une partie du prêt en différé, il montre qu'il est prêt à partager le risque avec vous. Donc ça veut dire qu'il y a une confiance dans le business qu'il va laisser. Le deuxième cas, c'est aussi pour boucler le montage. Imaginez-vous que la banque vous suit pour 80%. Vous allez mettre 10% d'apport et vous manque 10% pour terminer. Il manque que 10% pour finaliser l'opération. Le crédit vendeur fait l'équilibre. Ça veut dire qu'il peut être là pour finaliser l'opération en termes de financement. Après, vous avez aussi certaines fois le troisième cas. On aligne les intérêts, le vendeur aussi a intérêt à ce que vous cessiez. Donc, ça veut dire qu'il a intérêt parce que vous allez le payer en plusieurs fois. Tout le monde a un intérêt. On est sur un signal fort. C'est pas une béquille, c'est un outil d'optimisation. Vous comprenez? Donc, par rapport justement à cette stratégie, notamment d'utilisation du crédit vendeur, il faut éviter certaines erreurs. Erreur numéro 1, demander trop. Lorsque vous allez demander 20, 30, 40% de crédit vendeur sans justification solide, c'est pas crédible. À un moment donné, il faut quand même comprendre que c'est un outil stratégique de financement. On peut pas l'utiliser comme ça à tout va. Vous comprenez? Il faut y réfléchir et l'expliquer, le justifier. Erreur numéro 2. Le demander trop tôt. C'est-à-dire que dès que vous commencez la discussion, vous êtes déjà en train de dire est-ce que vous prenez du crédit vendeur? Est-ce qu'on va faire du crédit vendeur? Non, la négociation, elle se construit, elle s'impose pas. On le fait petit à petit. Plus vous allez connaître le cédant, plus vous pourrez discuter avec lui et vous aurez s'il est ouvert ou pas. Erreur numéro 3. Mal structuré juridiquement, avoir un échéancier flou, avoir des garanties absentes, avoir des clauses imprécises dans 2 ans, contentieux. Très attention à ça. C'est pour ça qu'il est très important d'être accompagné pour justement bien sécuriser cette question de la structuration du financement d'un point de vue financier et d'un point de vue juridique. Si vous voulez éviter les contentieux commerciaux, qui peuvent être longs et coûteux, il faut un encadrement juridique financier obligatoire. Très important. Je vais vous donner un exemple concret qui a été vu par un de mes collaborateurs. L'entreprise a été valorisée à 600 000 euros. On lui avait fait un montage sérieux avec 120 000 euros d'apport, 420 000 euros de prêt bancaire, donc du financement bancaire, et 60 000 euros de crédit vendeur. Ici, vous me direz, la solution est plutôt équilibrée, d'accord? Le crédit vendeur, on n'est qu'à 60 000 euros, il ne sauve pas le projet, il le sécurise. Par conséquent, c'est exactement ça qui doit être utilisé. C'est-à-dire que le crédit vendeur, il est là pour sécuriser l'opération, le financement global, mais il n'est pas là pour le remplacer. Donc, vous avez compris, soyons francs, aujourd'hui, le crédit vendeur il est souvent demandé par des repreneurs qui manquent de préparation, mais aussi par tout le monde. Mais finalement, c'est une erreur. Il faut savoir à quel moment le sortir. C'est pas un outil qui est anodin, c'est pas un outil qui est pour compenser les faiblesses, c'est un outil qu'on doit utiliser en fait avec parcimonie et surtout quand vous avez déjà discuté un minimum avec le cédant et que vous avez senti finalement en termes de feeling qu'il était ouvert dans la négociation. Donc c'est un moment donné, vous allez l'utiliser dans la négociation. Parce que finalement, comme on dit, mettez-vous à la place de l'autre. Posez-vous cette question. Si vous étiez le vendeur, accepteriez-vous de financer vous-même l'opération? Si la réponse elle est non, travaillez votre crédibilité. Parce que demain, il faut quand même comprendre que vous pourriez avoir votre entreprise à vendre, vous ne savez pas. Et on pourrait vous dire, mais finalement, moi, je veux vous l'acheter en crédit vendeur. Donc, réfléchissez vraiment à ça. Aujourd'hui, quand même, bon, comme je vous ai dit, je suis Gosier en Guadeloupe, j'accompagne des vendeurs en Guadeloupe et des acquéreurs en Martinique. Je peux vous dire une chose, le crédit vendeur n'est pas un mythe ni une solution miracle. Néanmoins, c'est un outil stratégie à utiliser avec parcimonie. Mais il exige aujourd'hui de la crédibilité, de la préparation et également de la structure. Donc, si vous avez tout ça et en plus de ça, une relation de confiance avec les différents interlocuteurs, avant de demander un crédit vendeur, assurez-vous de quelque chose. Assurez-vous de devenir un repreneur solide. J'espère que avec cette vidéo, vous avez pris conscience, en tout cas, je vous donne les clés pour prendre conscience sur le fait que aujourd'hui le crédit vendeur est possible dans certaines conditions avec une certaine utilisation. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez pris des connaissances ou que vous voulez partager des astuces auprès de personnes qui ont besoin d'avoir des informations, partagez cette vidéo, abonnez-vous et surtout, mettez-moi un commentaire pour me dire si vous avez encore besoin d'autres vidéos sur le thème du crédit vendeur un peu plus poussé ou quelques cas pratiques sur la question du crédit vendeur. En tout cas, selon vous, quel pourcentage est raisonnable en crédit vendeur? Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.